Bonjour à tous. Le pape François est arrivé ce mardi à Nour-Sultan, la capitale du Kazakhstan, seule ville visitée par le Saint-Père au cours de ce 38e voyage international. Le pape a été accueilli par le président Tokayev à l'aéroport. Dans ce pays d'Asie centrale, à plus de 70% musulmans, la cérémonie de bienvenue s'est déroulée dans ce palais présidentiel derrière moi. Dans son premier discours ici au Kazakhstan, le pape François a encouragé le processus de démocratisation en cours d'une manière très claire dans ce pays dont le régime est dit autoritaire depuis son indépendance en 1991. Et à ce carrefour d'importants nœuds géopolitiques, le pape a également fait part de l'urgence d'élargir l'engagement diplomatique face à la guerre en Ukraine. Il est venu ici amplifier un cri. Qui Giovanni Paolo II venne a seminare speranza subito dopo i tragici attentati del 2001. Io vi giungo nel corso della folle e tragica guerra originata dall'invasione dell'Ucraina. Vengo per amplificare il grido di tanti che implorano la pace, via di sviluppo essenziale per il nostro mondo globalizzato. Devant ce parterre d'ambassadeurs, le pape François a souhaité un nouvel esprit d'Helsinki en référence à la déclaration de 1975 qui consacra notamment le respect des frontières européennes et l'engagement d'un règlement pacifique des conflits. On sait que François craint une nouvelle guerre froide, voire une guerre mondiale. Pour éviter d'accentuer les rivalités et de renforcer les blocs opposés, le pape mise sur plus de multilatéralisme. Il faut de la compréhension, de la patience et du dialogue avec tous, a-t-il insisté, sans nommer aucun pays. François a redit ici combien les religions sont appelées à favoriser cette rencontre. C'est d'autant plus vrai dans ce laboratoire multiculturel qu'est le Kazakhstan, avec ses 150 groupes ethniques et 80 langues, dues à la mobilité historique des populations dans ces grandes steppes, mais aussi aux déportations staliniennes massives. Et c'est dans ce pays que le pape François a vanté la laïcité de l'État, mais une saine laïcité. Una laicità sana, che riconosca il ruolo prezioso e insostituibile della religione e, e contrasti l'estremismo che la corrode, rappresenta una condizione essenziale per il trattamento equo di ogni cittadino. Cette saine laïcité doit s'articuler avec la liberté religieuse, a dit le pape, car cette liberté permet aux religions de remplir leur rôle irremplaçable de rechercher et de témoigner de l'absolu. Une liberté religieuse qui, en ce sens, est le berceau de la coexistence civile. C'est un message que le pape François continuera à déployer lors de l'ouverture de la séance plénière de ce congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles. Ce sera ce mercredi. Le pape célébrera également la messe avec la petite communauté catholique. Vous pouvez retrouver les horaires de ces directs sur notre site ktotv.com.